Bonjour bitches. Il y a beaucoup d'excitation aujourd'hui parce que les gars, j'arrive pas à croire que ça y est, ce jour est arrivé. Bon, vous avez vu le titre, on teste du House Labs. Non mais par contre, premier degré, je suis excité à mort, vous savez pas. Non, parce que il faut savoir, si vous me suivez pas et que vous débarquez du coup sur cette vidéo, ou alors que vous me suivez depuis un moment mais que du coup vous aviez toujours pas compris, Lady Gaga, c'est ma mère, ok? C'est-à-dire que la personne que je suis aujourd'hui, en termes de personnalité, c'est elle qui m'a enfanté, ok? C'est sa faute, hein. C'est-à-dire que voilà, et encore, il m'en manque là. C'est-à-dire que voilà, Gaga ma mère. Et là les gars, on y est, nous y sommes, ça y est, nous y sommes. Premier degré, je suis ému, hein. Hier j'ai reçu mon colis, j'avais envie de pleurer. Alors j'avais envie de pleurer, vous savez pourquoi? Parce que non seulement il y avait des produits House Labs, mais aussi parce que Sephora a oublié un de mes produits. Et ils m'ont mis un fond de teint à la place, mais un fond de teint qui était pour les peaux noires. Autant vous dire que du coup je l'ai pas utilisé aujourd'hui, hein. Non, j'ai utilisé le Nars, hein, parce que sinon c'est pas drôle. C'est comique, hein. Bref, bon, je vous préviens d'avance, je suis surexcité, là, je suis excité, mais comme une puce, je n'en peux plus, là, je déborde d'énergie. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester du House Labs, même si j'adore Gaga, je suis mais biaisé à mort, ok? Je suis totalement biaisé et je le reconnais. Mais à un moment donné, si les produits sont pourris, je vais le dire. Si les produits sont excellents, je vais le dire aussi. Peu importe, je m'en fous, je vais le dire. Je vais tout vous dire. La marque vient d'arriver en France chez Sephora, c'est sorti le 26, nous sommes actuellement le 28. J'ai commandé des produits en livraison express tellement j'étais affolé, parce que bien évidemment mon magasin n'a pas la marque, hein, je suis mais alors ravi, hein, vous savez pas à quel point. Du coup ce qui fait que bah, c'est bien commander des trucs à l'aveugle, vraiment ma passion dans la vie. Bien évidemment c'est faux. Comment vous dire que là je suis mais alors au max. Je vous fais le topo, vite fait. J'ai du coup acheté un anti-cerne, j'ai acheté un bronzer, j'ai acheté un blush, j'ai acheté un highlighter et j'ai acheté une crème pigmentée. De base j'avais acheté une laque pour les lèvres, sauf que la laque pour les lèvres du coup n'a pas été livrée. Et en plus elle est en rupture en ce moment sur Sephora, donc même pas je peux m'en faire envoyer une. Je suis ravi, vraiment enchanté. Mais bon, peu importe, aujourd'hui on va tester les produits. Donc je vais arrêter de parler pour rien dire, je vais arrêter de m'étendre comme jamais sur le sujet de la vidéo. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Mais avant que la vidéo commence pour de vrai, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et sur ce, on peut enfin commencer la vidéo. Je crois que sincèrement, vous n'avez pas idée à quel point je suis, mais alors, refait de faire cette vidéo. Parce que c'est pas quoi, ça fait des mois que j'attends que la marque arrive en France chez un revendeur où on peut avoir les produits en vrai. Bon, moi du coup, je les ai pas dans le magasin. C'est super, hein, vraiment, je suis alors ravi. Mais ouais, parce que, alors, autant je vais bien commander sur son site, hein. Je veux bien enrichir Gaga, hein, y a pas de souci. Moi, je lui donne tout mon argent, même l'argent que j'ai pas, je lui donne, hein, voilà. Mais comment te dire que son site, alors, il faut commander, je sais pas combien d'euros d'articles pour avoir une livraison gratuite. En plus, ces articles sont chers. J'ai remarqué que chez Sephora, il y avait des articles qui étaient moins chers que sur le site internet. Bon, j'ai pas cherché à comprendre, hein, plus dans le détail parce que. Mais du coup, il faut que j'arrête de parler pour rien dire. Il faut que j'arrête de m'étendre. Il faut que je fasse ma revue à un moment donné, parce que vous avez cliqué pour ça. Voilà, vous avez cliqué pour ça, donc forcément vous venez pour ça. Du coup, on commence, on attaque fort, on attaque avec l'anti-cerne. J'ai déjà fait mon fond de teint, mes sourcils, tout ça, toute la compagnie. Là, il faut que je fasse anti-cerne, ok? L'anti-cerne, je l'ai pris en light, en teinte 13 light neutral. C'est légèrement jaune. Et encore, je pensais que ça allait être bon au niveau des teintes sur le site de Sephora, mais bah, guess que j'ai pas le compas dans l'œil, hein, faut croire, sur le coup là. Ouais, le compas is not in the eye, hein, mais alors pas du tout, hein, vraiment pas. Ce qui fait donc que, comme je vous ai dit, j'ai donc pris le 13 light neutral. Alors si je peux dire un truc déjà sur tous les produits, autant le packaging il est très classe et tout machin, là c'est endossé carrément House Labs by Lady Gaga. T'as la pastille de couleur, ça c'est bien, c'est très bien, je dis pas, hein, pas de souci. Mais alors qu'est-ce que le packaging il fait cheap? Je pense que en fait c'est le genre de packaging, bon de toute façon dans tous les cas je m'en fous, je vais le jeter après. C'est le genre de packaging qui est recyclé tout machin, tu sens que le papier il est recyclé et tout machin. Alors pas de souci, hein, je veux bien écologie machin et tout. Mais quand c'est un anti-cerne à 33 balles, j'espère quand même que le packaging tu vois il vaille le coup. Enfin bon, peu importe. Du coup, l'anti-cerne geek. Oh, j'arrive pas à y croire, mais je vous jure, hein, je suis en désillusion, genre vraiment j'arrive pas à me dire ça y est, je teste enfin les produits de ma mère. Parce qu'il faut sachez que du coup la marque, elle date, hein. La marque elle est vieille hein, quand même un peu, mais c'est juste qu'elle a fait un rebranding. Avant c'était pas ouf, ça m'avait pas plus attiré que ça. Pourtant c'est pas faute que j'avais l'occasion de tester, hein, mais juste, bah voilà. Et là, ben écoute, je pense c'est parce que, comme j'aime bien dire en ce moment, j'ai vieilli. Donc moi les trucs un petit peu plus luxe et tout machin, moi j'adore, je kiffe ma passion sur
terre. Voilà. Du coup, l'anti-cerne, on a 7 ml dedans. C'était un petit peu moins que la moyenne des anti-cernes, parce que maintenant, je vais pas vous mentir, la moyenne des anti-cernes, c'est 10 ml. Hein. Peu importe la marque. Pour le coup, merci Tarte d'avoir changé un petit peu la moyenne. Mais là, du coup, on est sur 7 ml pour 33 €. Je trouve c'est un peu cher, mais bon, après, honnêtement, on va pas se mentir, les moins 10% de Sephora, ça passe sur Houselab. Par contre, c'est une marque exclue, donc en fait, automatiquement, vous avez pas de réduction. Sauf si vous êtes Gold et que vous bénéficiez du coup des journées Gold. Voilà, tout simplement. Bon, je vais prendre un exemple Tarte, hein, parce que du coup, on en parlait. Le Shape Tape, là. Le Shape Tape, ouais, le Shape Tape, ouais, il y a 10 ml, 29,90. En vrai, c'est un petit peu les prix. C'est légèrement plus cher, mais bon. Vu qu'il y a des technologies qui sont brevetées de je sais pas quoi, de nanana, il y a des ingrédients qui doivent coûter la peau du cul, j'en suis sûr. Forcément, l'anti-cerne, c'est sûr que ça se répercute un petit peu. Mais bon, tout le monde dit que l'anti-cerne d'Houselab, c'est une tuerie. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Alors, déjà, quand on l'ouvre, on a un applicateur, alors qui est assez gros, mais qui, en vrai, est assez fin, je trouve. Et aussi, il a un petit peu, tu sais, une forme un petit peu conique. On peut dire ça, ouais, conique. Et du coup, ça permet d'aller bien dans le coin, je pense. Et ça peut être grave cool. Puis aussi, si tu veux vraiment, tu sais, aplatir directement, par exemple, camoufler un bouton. Bon, moi, je vais pas le faire forcément parce que, quoique, je pourrais rien le faire. Je suis con, n'importe quoi. Bref, peu importe. Je suis armé de mon miroir. J'ai mon anti-cerne et mon applicateur. Alors, par contre, j'ai peur pour l'atteindre parce que autant, en fait, l'atteindre vu comme ça, moi, je me dis, c'est bon, ça va. Mais en fait, j'ai peur que ce soit limite trop foncé par rapport à mon fond de teint. Bref. Du coup. Alors déjà la texture elle est super fine. Franchement texture super fine, rien à dire. C'est hyper frais. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment mais j'adore les produits qui rafraîchissent. Et en vrai la teinte on est pas mal hein. On est pas mal du tout, c'est légèrement plus clair que mon fond de teint. Bon en espérant que ça n'oxyde pas hein, non plus mais bon. Voilà. Mais en tout cas on est pas mal du tout. Et là j'ai trempé du coup le pinceau qu'une seule fois. Là je crois que je vais faire œil par œil directement. Je vais pas chercher à faire les deux en même temps parce que sinon ça va être un petit peu l'angoisse. Donc voilà, ok, on a prélevé notre produit. Je prends mon éponge en ce moment, j'ai la Make Up Forever. Honnêtement elle est bien mais elle est pas exceptionnelle. Au début je l'aimais pas du tout. Mais en fait finalement ça va, elle est pas mal. C'est pas la meilleure éponge pour moi, je maintiens, c'est la Real Techniques. Mais sauf que ma Real Techniques c'est en fait elle a canné. Elle a canné, elle s'est déchirée. Elle a dit ciao, je rends le navire, je rends l'antenne, démerde-toi mon grand, voilà. Là du coup je prends le côté qui n'est pas utilisé. C'est juste qu'il est taché, mais je vous promets, je lave mes éponges, hein, contrairement à d'autres. Et donc, du coup, je vais dégrader l'anti-cerne. Miss Stéphanie Joanne Germanotta, ma belle. Non, mais c'est pas bien pigmenté cette merde. Dis. Et puis alors, c'est marrant parce que ça rentre dans les ridules, mais ça fait quand même un fini lisse. Miss Stéphanie Joanne Germanotta, on va pas s'entendre. Enfin si, parce que du coup je vais encore te donner de l'argent. Mais bah je suis choqué. En vrai, ça fait une couvrance quand même relativement suffisante pour ce que moi je recherche en ce moment. Mais c'est pas naturel. Genre c'est beau. C'est legit beau. Y a pas un effet matière de fou. Et puis alors, c'est grave lissant. Vraiment, je vous promets. En fait, ça marque les ridules un petit peu. Mais ça le marque d'une belle manière. Je sais pas comment expliquer autrement. Genre ça marque bien. Mais... Gaga, hein. Gaga, ma belle, t'as mis quoi dans ton anti-cerne là? Parce que... Ah, 11h11, faut faire un vœu. Gaga, ma belle, là, bitch de fuck. Bitch de fuck. Oh, mais je suis chaud barre. Et puis alors, le côté illuminateur, je sais pas si ça se voit en caméra, hein, mais le côté illuminateur, je suis choqué. Bon, par contre, ça migre quand même dans les plis, hein. On va pas se mentir, de toute façon, moi, tous les anti-cernes, peu importe l'anti-cerne que je mets, peu importe le contour des yeux, ça migre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma poudre Fenty. Alors, parce que du coup, je vais tester en circonstances normales. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, c'est simple. Allez, je suis gentil, 8 fois sur 10, je mets la poudre Fenty. Le reste du temps, ça peut être la Huda Beauty. Voilà. Du coup, je prends une zoupette. Je prends ma poudre Fenty. Je enlève l'excédent. Et là, du coup, je vais venir, encore une fois, bien aplatir l'anti-cerne. Oh, je suis choqué. Et là, je vais poudrer. Bon, clairement, j'ai mis 3 tonnes de poudre, mais bon. Directement, je vais enlever l'excédent, je pense, comme ça, au moins, on est sûr de pas avoir trop de poudre. Mais alors, mon gars... Je suis choqué. Non, legit, je suis choqué. Vous savez à quoi ça me fait penser un petit peu vite fait? Alors, je le teste que depuis pas longtemps, hein, mais ça me fait penser à l'anti-cerne de chez Dior. L'anti-cerne de chez Dior, il est super beau, mais en fait, disons qu'il camoufle ce qu'il faut sans en faire trop. Et ça donne un fini super naturel. Et genre là, tu vois, autant mon dessous d'œil, bon, parce qu'en ce moment, je suis fripé, je sais pas ce que j'ai. Je pense qu'il faut que je change mon contour des yeux. D'ailleurs, ça tombe bien, je l'ai fini aujourd'hui. Mais ça fait un peu comme le Dior. Sauf que le Dior est beaucoup moins courant. Enfin, beaucoup moins pigmenté. Miss Gaga là, Miss Gaga, on va pas s'entendre. Enfin si on va s'entendre mais je suis choqué, genre regardez la différence. Là j'ai pas anti-cerne, là j'ai anti-cerne. Moi je trouve c'est... Et ouais en fait peu importe la lumière. Sachant qu'en fait j'ai que des éclairages ici, j'ai plus d'éclairage devant parce que ben moi derrière je sais pas comment le brancher. En fait c'est tout un micmac, il faut encore que je règle mes éclairages. Mais genre regardez comment même là tu vois l'ombre du cerne a disparu. Miss Gaga là.
On va pas s'entendre. Enfin si, mais voilà. J'enlève un petit peu l'excédent. Et je vais prendre en fait la partie, si vous voulez, plate, juste ici. Et je vais venir mettre un chouille sur mon bouton. Parce que oui, du coup ce bouton j'en ai marre, je me le traîne là depuis quelques jours. Ah mais vous avez pas vu la vidéo du coup. J'ai filmé une vidéo lundi, parce que là pour moi on est jeudi. J'ai filmé une vidéo lundi, j'avais déjà ce bouton, il veut pas partir. Que d'ailleurs je le camoufle super bien avec l'anti-cerne de chez Nars, le soft matte. Mais là du coup, vu qu'on est en mode gaga, vu qu'on est en mode gaga, on va faire du gaga aujourd'hui. Ça le fait de ouf. Oh, ça le fait à mort. Oh, ma belle. Bon, du coup, j'ai dégradé un petit peu mon bouton. Enfin, mon anti-cerne sur le bouton. Oh, c'est incroyable. Je suis, comme diraient les jeunes, je suis choc-barre. Ce que je vais faire, c'est que donc, bah, je vais faire le deuxième œil. Hein. Là, cette fois-ci, j'ai encore retrempé le pinceau qu'une seule fois. Et je vais faire exactement pareil comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire là, ici et là, ici. Honnêtement, la teinte, je pensais que ça allait être tarpin jaune, mais en fait, ça va de ouf. Hein. Bah, putain, j'ai bien fait d'acheter à l'aveugle. Hein. Enfin, j'ai bien choisi à l'aveugle, du coup. Choc barre. Je reprends encore mon éponge et je vais encore dégrader. Non mais par contre, premier degré, je suis choqué, hein. Je vous jure, je fais même pas la comédie ou quoi. Parce que bah, c'est gaga, mais... Premier degré, il m'impressionne même plus que le Dior, tu vois. Sachant que moi, niveau anti-cerne, mon préféré ultime des anti-cernes, c'est le Too Faced. Si j'ai un remplaçant pour le Too Faced... Bitch, we are so in. Oh, non mais sérieux, premier degré hein. Le cerne en fait il est bien camouflé. Et pour moi il est camouflé genre pile comme il faut. Limite je rajoute un correcteur de couleur en dessous. Là on est à couvrance maximale tu vois. Bah franchement pépite. J'ai rien à dire, la vérité j'ai rien à dire. Bon là par contre j'ai une zone de sécheresse ici. Donc en vrai ça va plus marquer. Mais honnêtement la couvrance et la pigmentation du produit. Pélo je suis choc-barre. Pélo je suis choqué. Vu que du coup bah je n'ai pas la poudre de Gaga parce que alors honnêtement je vais pas vous mentir. Il y a des produits, il n'y a pas de souci Gaga, je lui donne mon argent mais alors sa poudre. Sa poudre, il y a 7 grammes de produit, ok 7 grammes de produit. La poudre vaut 41 €. La Huda Beauty, c'est 20 grammes de produit, 39,90 €. Je vais pas vous mentir, les calculs ils sont très vite faits. Gaga, je t'adore, mais franchement, baisse le prix de ta poudre, hein, parce que là... Du coup, ce qui fait que bah je prends de la poudre Fenty tout simplement. Je vais venir faire le reste de mon teint. On se retrouve juste après pour le reste des produits, ok. Ensuite, on va passer du coup au bronzer. C'est du coup le Power Sculpt. Alors oui, l'anti-cerne, c'est le Triclone. Voilà, ça s'appelle Triclone Skin Tech Concealer. Voilà. Le bronzer, du coup, on est sur le Power Sculpt Velvet Bronzer, poudre bronzante veloutée. On a 11 grammes de produit. Ce qui, franchement, pour un bronzer, je trouve c'est quand même assez honorable. Enfin, je crois qu'il y a des bronzers qui en ont bien plus, bien sûr, de produits, et d'autres qui en ont mais genre beaucoup moins, tu vois. Et je trouve que la quantité en vrai elle est pas mal. Maintenant à voir si le produit tu le finis assez vite. Le bronzer il est vendu 39,90 € chez Sephora. J'ai pris du coup la teinte Bronzed Light, enfin Bronzed Umber Light. Du coup c'est la deuxième teinte la plus claire de la gamme. La teinte elle se présente comme cela. Alors en swatch je me suis un peu chié dessus parce que on va pas se mentir, la teinte elle était genre vachement chaude. Et en fait vu que la plus claire elle était genre un peu plus froide mais elle restait quand même orange, je me suis fait caca dessus. Je me suis dit ouais j'ai pas envie que la teinte elle se transparente sur moi non plus, mais j'ai pas envie d'être orange tu vois. Parce que moi j'adore le bronzer on va dire clairement neutre. Moi si le bronzer il peut faire office de contour, ça m'arrange bien. Je vais sortir mes pinceaux comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Pour du coup le bronzer, donc du coup j'ai juste poudré mon teint. Là j'ai vraiment le teint poudré, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça d'ailleurs. Du coup il se présente comme cela, super beau, fini soft matte et tout machin. Autant les en fait les packaging vraiment primaires de la marque sont incroyables, mais alors par contre le packaging secondaire en carton comme ça, autant je veux bien c'est bien indiqué, c'est facile à trouver parce qu'il y a les pastilles de couleurs qui sont bien faites. Moi je pense surtout par exemple à ceux qui travaillent directement à l'entrepôt de Miss Gaga, ils ont la pastille de couleur comme ça, à force les pastilles ils les connaissent par cœur, ils ont juste à prendre du coup le truc comme ça, je pense que c'est rangé sur des étagères, hop ils ont juste à prendre et c'est nickel. Après bon juste le fait que ça soit juste blanc, bon c'est pas ouf non plus. Du coup voilà je vous ai montré, on a un H qui est endossé, donc le H de Haus Labs, vous vous doutez bien. Du coup moi je vais l'appliquer au pinceau. Alors mon pinceau c'est du coup le Spectrum, le A05, c'était la collection Fantasia. J'ai déjà swatché le bronzer hier, des 3 produits teints que c'est le produit où j'ai été le plus étonné au niveau du swatch parce que je vous jure, c'est pas une blague hein. Vraiment moi je dis mes vraies impressions. Je vais le dire pendant toute la vidéo parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie parce que bah, encore une fois comme je vous l'ai dit Gaga c'est ma mère. Mais la texture du bronzer c'est du beurre, je ne plaisante même pas une seconde. C'est vraiment, ils disent poudre veloutée, de ouf. De ouf. C'est crémeux et c'est poudre en même temps, c'est vraiment du cream to powder genre. Du coup bon, on va donc passer au bronzer, il serait peut-être temps. Je prélève avec mon pinceau. Oh putain ça prélève vachement de produit. Et c'est poudreux. Oula j'ai peur. J'ai très peur. Miss Gaga, j'ai très peur. C'est bien je viens de perdre 1 €. Ok. Alors, c'est... Bon. J'aurais pensé qu'en étant poudreux, j'aurais eu plus de matière directement dès le début.
Mais là, j'ai l'impression que je vais devoir y aller plusieurs fois. Ce qui est un petit peu dommage. Par contre, niveau teinte, ça va, on est bien. Mais là, par contre, j'en fous partout sur mon bureau, c'est affreux. Là, j'enlève carrément pas l'excédent. Je vois l'effet velouté, qui veulent dire. Je vois l'effet velouté. Parce qu'on a quand même un petit éclat qui va se dégager. Mais par contre, c'est très léger, hein. C'est très léger. Je vais pas dire que je suis déçu, mais disons qu'en fait, moi, je suis habitué à avoir des bronzers qui marquent beaucoup plus vite. Alors bon, moi, je suis pas contre l'idée en soi, mais c'est juste que... Là, tu vois, ça, c'est le type d'intensité que j'aime. Et encore, j'ai l'impression que c'est soft. Et la teinte, elle reste quand même assez orange. Hein. Bon, et... Oh, mon dieu, cette peur, j'ai cru que mon pinceau allait finir dans le poudrier. J'avais pleuré ma race. Je vais carrément essayer de tapoter. Ok, je commence à visualiser le truc. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est juste qu'en fait, c'est très modulable. Disons qu'en fait, je pense qu'il faut pas l'étirer. Comme là, j'ai fait sur la joue. Je pense qu'il va vraiment falloir venir tapoter le bronzer dans la peau. Pour qu'en fait, ça sonne bien. Et surtout que ça marque. Parce que là, au niveau du front, on est bien. On est bien. On est là au point où, tu vois, j'aimerais. Par contre, sur la joue, tu vois... Effectivement, ok d'accord, il faut tapoter. Il faut tapoter, sachez-le les enfants, si vous achetez le bronzer de Haus Labs, il faut que vous tapotiez, pas que vous... Comme ça, parce qu'en vrai je pense que ça va plus, on va dire, écraser la matière. Pas écraser la matière, mais je sais pas comment expliquer. Ça va trop l'étirer, en fait, du coup vous allez pas avoir d'intensité. Là, je trouve qu'on est pas mal. Par contre la teinte elle est orange sa mère quoi. Elle est orange sa mère, et pourtant c'est une teinte qui est considérée comme neutre je crois. Child anyway so Ouais, je confirme de ouf. Je confirme de ouf, il faut taper le bronzer en fait. Il faut tapoter le bronzer dans la peau. Mais alors, il faut surtout pas l'étirer quoi. C'est hyper beau. C'est super beau. C'est... J'ai pas envie de dire que c'est en discrétion, mais en fait, c'est tellement genre, tu sais, fondu dans la peau, bien et tout. D'accord, j'ai capté, frère. Faut taper le produit. Voilà, sachez-le. Sachez-le. Voilà, sachez-le. Faut taper le produit. Autant au swatch au doigt, c'est hyper crémeux. Tu te dis putain, ça peut s'étirer à l'infini et tout machin. Mais en vrai, il faut taper. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pas perdre en intensité. La teinte, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, mais je trouve quand même un chouïa trop orange. Par contre, c'est hyper poudreux, quoi. Dans le pan, c'est poudreux, ça, maman. Alors, par contre, moi, je comptais faire, du coup, le nez. Bon, je pense que je vais presser mon pinceau comme ça. Et... Si tu veux, du coup, bah, je me prive de contouring, plus ou moins, on va dire. C'est très joli. Gaga, quand tu nous sors une formule de contouring comme ça. Parce que moi je prends, y'a pas de soucis. C'est super joli. Premier degré, je trouve ça très beau. C'est pas mon fini préféré en termes de bronzer. Disons que moi je préfère les bronzers qui sont beaucoup plus intenses et surtout qui sont moins nacrés, on va dire. Parce que là on est clairement sur ouais, une poudre veloutée. Donc je pense qu'en fait, vu qu'il y a des nacres dans le bronzer, parce que ça se voit pas du tout hein, comme ça à la caméra, je pense. Il y a des nacres en fait dans le pan. Ça aide à ce que la formule soit plus facile à estomper. Voilà. C'est valable aussi pour les fards à paupières d'ailleurs. Ouais, pas mal. Pour l'instant, je trouve il est bien, mais c'est pas le produit qui m'impressionne le plus. Pour l'instant, clairement, là, alors tu sais, frère, il m'a choqué. Ensuite, on va passer à un produit qui m'excite. Qui me titille le pistil, le blush. Alors du coup, c'est la nouvelle formule. Enfin, oui, c'est la nouvelle formule parce que je crois qu'ils ont carrément enlevé le talc dans la formule. On est du coup donc sur les Color Fuse blush fard à joues. Voilà. J'ai pris la teinte Watermelon Bliss qui est full rouge. Clairement. Rojo, ok. Et avant ils étaient beaucoup plus gros et en fait ils faisaient la taille du bronzer. Donc voilà, il y a eu quand même un petit peu une diminution. Voilà, après ils disaient oui mais c'est moins cher. Bah j'espère bien que c'est moins cher parce que ma belle tu nous enlèves du produit, voilà. Quand j'ai swatché hier, j'ai trouvé que la texture était bien et que ça se fondait plutôt bien dans la peau. Mais en fait au swatch, au toucher, il y avait rien d'exceptionnel. Franchement il y avait rien d'exceptionnel. Par contre ça se fondait très bien sur la peau. Donc je pense que c'est un blush en fait qui va se travailler hyper facilement et qui va être assez pigmenté. Alors j'ai tapé 3 fois. Ouais mais si ça fait comme le bronzer. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh bah merde. Ok. Ok par contre quand on tapote ouais ça se diffuse. Oh ça se diffuse de ouf. Ça se diffuse. Oh. Par contre ça me fait une tache. Là ça me fait 2 taches. Ok. Ok. I see you. J'ai l'impression qu'en fait c'est tous des produits où il va falloir en fait d'abord tapoter puis peut-être venir estomper au pinceau directement comme ça. C'est hyper intense. Oh putain de merde. Oh, en fait ce qui est chiant c'est que en vrai c'est pas hyper flagrant non plus. Je sais que ça va très bien se fondre à la peau. Mais alors là par contre en caméra je suis rouge quoi. Ronald McDonald quoi. Bon. Et bah je vais me faire foutre. Je vais quand même me rattraper de l'autre côté. Je vous jure que c'est pas aussi rouge que ça dans la vraie vie. Puis je viens de capter, la crème pigmentée je l'ai pris en vert, je vais faire le drapeau de l'Italie et du Portugal. Putain je suis dans la merde.
Ok, là par contre c'est en train de virer au rose un peu, j'ai l'impression, la couleur. Mais sinon, on est pas mal, hein, franchement. Bon, j'en ai repris alors qu'il y en a déjà 3 tonnes. On est, mais alors, pas mal du tout, hein. C'est très léger. Ça fait vraiment fini flouter un peu. Un peu comme les blushs de chez Too Faced. Cloud Crush, je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais même plus. Bon, en tout cas, je reprends le pinceau bronzer. Comme ça, limite, je fonds ensemble. Parce que là, ma belle... Ma belle! Ah ouais, non mais je suis un putain de con, quoi. Je suis choqué. Je suis choqué, hein. Pourtant, j'en ai pas pris énormément, hein, mais... Je pensais pas... Oh, je pensais grave pas. Parce qu'en fait, il me semble que Gaga, House Labs, a sorti un pinceau double embout avec un embout genre hyper ferme et tout machin pour vraiment prélever le pinceau. Prélever la matière, l'appliquer sur par exemple la joue ou quoi machin. Et ensuite, t'as une autre face. Donc en gros, tu retournes ton pinceau et t'as un côté pour estomper. Donc en fait, je pense que c'est ça qu'il recommande d'abord de presser le truc dans la peau et ensuite de venir estomper. Malin! Malin. Alors je vais pas vous mentir, hein, j'aime bien, hein, mais c'est juste qu'en caméra je suis mais alors rouge, mais rouge de colère. Hein. Oh là là. Alors qu'en vrai franchement ça va quoi. Premier degré, je vous jure qu'en vrai ça va. Hein. C'est vraiment pas aussi rouge que ça. Hein. Oh là là. Mais Ronald McDonald quoi. Ronald McDonald. Ronnie the Clown là. Oh là là, je suis choc barre. Bon, comme d'habitude, je mets du spray fixant parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Et ensuite, on va pouvoir passer du coup à l'highlighter. Alors, pour l'highlighter, on est du coup sur le Bio Radiant Gel Powder Highlighter, poudre gel illuminatrice. Ok, voyons voir ça. Mais alors, par contre, admirons la beauté et l'effet holographique sirène de l'highlighter. Je suis choqué. Puis alors, l'highlighter en lui-même. L'effet wet look qu'il a au swatch. Autant la texture elle est sèche. Je trouve la texture elle est sèche honnêtement. Mais alors au swatch l'effet wet look qu'il a. C'est une dinguerie. Mais moi j'étais choqué. Du coup j'ai donc mis du spray fixateur comme je fais d'habitude. On va dire pour venir fondre les matières entre elles. Voilà. Pour ça que d'ailleurs j'ai l'impression que mon teint il est pas mal glowy en vrai. Parce que ça a pas mal fondu les matières entre elles. Pas mal. Du coup je prends mon pinceau PC28 de Peaches and Cream. Et je vais donc prélever l'highlighter dans le pan. Ça a l'air... Ah, d'accord. Ça a l'air hyper chiant à prélever. Alors, c'est un truc bien sans être un truc bien. Parce qu'en gros, là, j'ai l'impression que je dois racler le pan. Mais je suppose que là, je vais mettre le highlighter, je vais m'arracher la tête. Bitch. Oh là là. Oh. Eh, premier degré, j'ai des frissons. La vie, j'ai des frissons. Non mais t'es mal reflet. Oh. Et je crois premier degré, j'ai pas d'autre highlighter qui a un effet aussi wet look. Oh. Je suis choqué. Mais alors premier degré, hein. Ok. Premier degré, je n'ai pas d'autre highlighter qui a un effet aussi wet look. Oh. Mais ça fait vraiment, tu sais, un glow qui vient, mais tu sais, de l'intérieur, genre. Eh non, franchement, j'aime trop. J'aime trop. Et c'est marrant parce qu'on dirait que la texture, elle est un peu pailletée, mais c'est pas trop non plus, quoi, tu vois. Oh, c'est magnifique. Ça se fond super bien. Et effectivement, en fait, quand tu prélèves, tu sens que, tu sais, t'es sur une texture qui est un peu crémeuse. Mais quand c'est sur la peau, c'est vraiment poudré, mais vraiment fini, wet look, quoi, regarde. Et ça fait tellement, tu sais, le glow qui vient de l'intérieur de la peau. Putain, mais quelle magicienne, quoi. Stéphanie, on va pas s'entendre. Stéphanie Joanne Germanotta, ma belle. Bon par contre j'ai l'impression que autant l'highlighter il va te durer des années parce que bah du coup t'as pas besoin de enfin tu prélèves mais en fait tu prélèves pas tant que ça. Mais oh, je suis choqué. Non franchement premier degré je le trouve magnifique l'highlighter. C'est pas l'highlighter le plus franco dans ta tête du type Rare Beauty par exemple. Mais c'est tellement mais genre tu sais un fini mais vraiment wet look. Le glow qui vient vraiment mais tu sais de l'intérieur de la joue quoi. Enfin de l'intérieur de la joue, de l'intérieur de la peau. J'en remets une couche parce que bon moi je suis gourmand en vrai. Non mais pitié quoi. Là carrément maintenant je frotte carrément tu sais je tapote pas je frotte même dans le pan. Oh là là. Mais pitié. Non. Ah non il est trop bien. Ah non ah je veux rien savoir là. Pff, oh bah alors là franchement vous aimez pas c'est pas mon problème. Putain je vais m'en mettre 3 tonnes là. Oh, mais il est magnifique. Il est magnifique. Mort de rire. Attends mort de rire moi je faisais le truc des prix. Je faisais le truc des prix je le fais même plus. Un youtubeur t'as peur quoi vraiment. L'highlighter il est vendu 46 €. C'est le produit teint le plus cher. Il y a 8,5 grammes de... Non. Attends moi j'ai 8,5 grammes. Par contre sur Sephora il dit 7. Sneaky ass bitch, vous m'enlevez 1 gramme là, ça va pas hein. Et le blush ça coûte 32 €. Alors franchement le blush 32 € pour combien? Pour 5 grammes. Je trouve c'est cher hein. C'est super cher. Franchement premier degré c'est super cher. Pourtant la formule elle est magnifique hein. Mais bon quand c'est cher quoi. Non par contre premier degré la lighter mais je suis choqué. Je suis tellement choqué là, choqué. Franchement, autant le bronzer je l'ai trouvé super bien là pour l'instant, première impression, le bronzer j'ai trouvé super bien. Le blush je l'ai trouvé pas mal aussi. Mais alors là le truc qui m'a le plus choqué là-dessus maintenant,
C'est l'highlighter, mais il est sublime, il est magnifique. Oh, je suis choqué. Je rajoute quand même du spray fixateur parce que moi je fais ça à chaque fois. Je fais toujours ça, c'est-à-dire que le spray fixateur c'est avant et après l'highlighter. C'est vraiment en fait moi pour un petit peu pour renforcer le côté highlighté si vous voulez. Vraiment premier. Oh, mais je suis tellement choqué quoi. Après il y a les éclairages qui contribuent à l'effet glow hein, mais frère un effet wet look t'as peur. Oh, j'adore. Bon par contre peut-être un petit peu foncé la teinte parce que du coup c'est pitch quartz donc il y a peut-être un petit cast comme on dit mais en vrai c'est pas trop gênant. Ah oui, puis alors le pressage du phare, regardez-moi ça comment c'est beau. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Ensuite alors du coup j'ai la crème pigmentée donc qui peut s'utiliser autant sur les yeux, sur les lèvres, sur les joues. Ça c'est grave bien parce qu'en fait si vous voulez bah du coup elle a fait les couleurs primaires je crois qu'elle a fait les couleurs primaires et elle a fait un noir, un blanc, elle a fait des teintes un petit peu plus neutres, des teintes métallisées, c'est super beau. Moi du coup j'ai pris la mint matte, c'est carrément on dirait un peu la teinte que la marque utilise pour ses communications. Puis il me semble que il y a quand même pas mal de verre comme ça qui est utilisé hein. Là je suis sur la page de Sephora. D'ailleurs je suis bien tenté de reprendre un petit peu le make-up là qu'elle a du coup sur les promos. Je suis bien tenté, le problème c'est que j'ai la flemme de faire un liner noir. Encore si j'avais la crème noire, mais bon, j'ai pas pris la crème noire. Du coup, ouais, je vais quand même me tracer un petit liner vite fait. Je vais pas faire un truc trop compliqué non plus. Honnêtement, c'est pas, je vais pas faire le liner avec vous, mais il faut que je me concentre. Donc du coup, je fais le liner et je reviens après. Ok, I'm back, bitches. Honnêtement, ça va, les traits sont pas trop dégueulasses. Celui-là, il me réussit, celui-là, ça va. Peu importe si du coup, vous me connaissez pas encore ou que peut-être vous me suivez depuis un petit moment, vous savez du coup que moi, les liners, c'est pas mon fort. Donc voilà, bref, du coup. La paint, la paint, c'est quoi déjà? High Power Pigment Paint, crème pigmentée. On a 7 grammes de produit et ça coûte combien? Parce que ça en vrai ça fait un petit peu les paints à la P-Louise je trouve, ça c'est pas mal. 26 €. Sincèrement je trouve le prix pas hyper choquant, enfin moi ça me fait pas halluciner, ça me fait pas décoller au plafond comme par exemple bah tu vois le prix de la Later. Voilà, typiquement ça me fait pas décoller au plafond, donc en vrai je trouve le prix c'est pas mal. Alors, vu que du coup moi j'ai envie de me la jouer professional, artistry, you know, je vais prendre ma palette. Que du coup j'utilise pour appliquer mon fond de teint parce que vu qu'il est hyper fluide il me faut un endroit quand même qui se tienne. Et du coup je vais prendre un peu de produit. Alors par contre oui du coup vu que j'ai déjà ouvert il sort déjà. Hop, j'en prélevé genre vraiment un tout petit peu. J'espère que ça sèche pas vite par contre parce que autant j'ai swatché et en vrai ça avait l'air de bien sécher rapidement une fois travaillé. Mais moi je vais pas vous mentir, si ça sèche hyper vite je suis un petit peu dans la merde. Je vais prendre le F3 de chez Glisten, je crois que c'est ça, je crois que c'est le F3. Et du coup ben vu que Gaga elle a un petit peu si vous voulez en fait elle a des traits jaune vert au niveau du sourcil ainsi que de l'œil. J'ai bien envie de faire ça mais j'ai peur que ce soit pas le bon pinceau par contre. Et j'ai peur que j'ai pris trop de produits. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais prendre finalement le PC33 de Peach & Cream. Du coup j'ai venir prélever un petit peu. Je travaille sur ma palette. Je vais d'abord faire le sourcil là comme ça au moins c'est fait. Et putain je me chie dessus déjà. Bon déjà c'est super fluide en vrai. Maintenant j'espère juste que ça se travaille suffisamment bien pour que là du coup puis sécher. Alors attendez, laissez-moi regarder de plus près. Ça bouge pas forcément, par contre ça met un peu de temps à sécher en vrai. Bon, c'est pas mal. D'un côté c'est pas mal que ça soit comme ça. Mais du coup, voilà. Et j'ai un peu l'impression que ça me fait vite fait des trous. Honnêtement j'étais tenté de tester parce que bah du coup forcément du vert, moi tu me mets du vert je suis content. Mais là, je sais pas si pour l'instant j'aime la formule sur les yeux. Ok, bon bref. Du coup je vais faire pareil de l'autre œil, ça me paraît assez logique. En vrai ça s'étire bien. Mais pour l'instant j'ai l'impression que ça fait un petit peu vite fait des trous. Donc est-ce que c'est encore une formule où tu vois il faut tapoter, attendre que ça sèche pour éviter que ça craque. Donc là du coup j'ai bien repris. Même là tu vois ici déjà j'ai l'impression que ça me fait un petit peu bon. C'est pas le mieux travaillé là-dessus maintenant, mais par contre ça reste quand même bien pigmenté dans le sens que là j'ai quand même pris une grosse quantité de produits sur ma palette. J'ai l'impression que j'en ai pris trop. Tu vois déjà. Donc en vrai si c'est comme ça c'est déjà pas mal. Parce qu'en vrai ça c'est des trucs produits qui peuvent te durer mais genre jusqu'à perpète les oies tellement c'est bien pigmenté quoi tu vois. Et en vrai ça on aime. Ça on aime. C'est modulable. Ça par contre c'est bien. C'est modulable, la couleur elle est très jolie par contre. Moi j'aime bien. Bon c'est très éditorial là ce que je fais, hein. C'est très éditorial artistique. Mais bon, vu que Miss Gaga elle a dit que l'artistry était quand même au cœur de la marque, d'où le paint comme ça. On fait de l'artistry, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du coup, après là du vert en coin interne, ok. C'est faisable, par contre vu que je me chie un peu dessus quand même et que j'ai l'impression que le pinceau que j'utilise il est un peu chiant, je vais venir prendre quand même un pinceau liner, donc je vais prendre le 3 de chez Glisten. Je vais saturer mon pinceau de produit, pas trop non plus. Là je pense j'en ai suffisamment. Et là du coup, ce que je vais faire c'est que, déjà je vais revenir ma respiration et... Ça se dépose super bien, ça se dépose super bien.
sais pas si ça va se voir de fou, mais franchement, je trouve que ça se dépose vachement bien. Je vais faire pareil de l'autre œil. Bon, c'était sûr, l'autre œil, j'allais me planter. Et quand je disais que j'ai pris trop de produits, c'est un fait. Hein. Là, j'ai pris beaucoup trop de produits. De toute façon, je suis droitier. Hein. Moi, je suis pas gaucher, donc forcément, tu vois, faire un truc comme ça, être penché comme œil. Bon, clairement, je suis remonté jusqu'à perpète les oies. Ok. Bon, le trait est plus épais sur l'œil gauche. Hein. Mais honnêtement, c'est pas mal, hein. Ça perd pas tant en intensité que ça. Je vais repasser du coup sur mon sourcil. J'ai pris vraiment trop de produits, c'est dommage. Putain, je vais en gaspiller. Ah, c'est dommage. Là, je pense que pour le look, on est pas mal en vrai. Je pense que ouais, on est pas mal. On est pas mal du tout même. On est pas mal du tout. Bon, je me suis un petit peu égaré sur l'œil gauche. Mais honnêtement, j'aime bien. Ça me fait plaisir de ressortir un peu de couleur là. Parce qu'en ce moment, j'étais très neutre. Mais là, ça me fait plaisir de ressortir un peu de la couleur pour cette occasion du coup. Donc ouais, voilà, comme je vous ai dit, il y a énormément de produits qui a été gaspillé. Je vais, voilà, regardez, en fait, ça se travaille, mais genre vachement bien. Hein. Et là, du coup, ouais. Là, je peux te faire, regarde. C'est hyper intense. Hein. Honnêtement, Gaga, you did well, hein. You did well on this one. Du coup, bah vu que je n'ai pas de produits lèvres et que je n'ai pas d'autres produits yeux, parce que il me semble pas qu'ils ont sorti les palettes. Ils ont pas sorti les palettes, non, je suis sûr. Ils ont pas sorti les palettes. Vu que j'ai pas de produits yeux et tout machin, donc mascara, toute la compagnie, les lèvres aussi, je vais faire ça hors caméra. Comme ça au moins le produit du coup là que j'ai mis sur les yeux, il a bien le temps de sécher. On va bien voir comment il va évoluer. Et de toute façon, bah je vous montrerai dans le détail qu'est-ce que ça donne finalement. Qu'est-ce que ça donne. Et puis de toute façon, on se retrouve pour mes impressions finales sur House Labs, sur ce que j'ai pu tester du moins. Ok, I'm back. Du coup, pour le mascara, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis le panorama de chez L'Oréal que je surkiffe en ce moment, je le trouve vachement bien, facile d'utilisation, le rendu est joli, moi ça me va bien, tout le monde est content, c'est la maison du content. Voilà, pour les lèvres, j'ai utilisé donc du coup le Endless Cacao de chez Make Up Forever et pour les lèvres, j'ai utilisé le Gloss Vinyl de chez Sephora Collection. C'est la teinte numéro 14, Endless Rose. Bah, tu vois, Endless Cacao, Endless Rose. Bon. Cette saison, hein, c'est dans le thème. Alors, on va pouvoir passer à mon avis final sur les produits de House Labs. Honnêtement, j'ai envie de passer donc dans le... allez, franchement, on va faire un petit classement. On va passer du pire au meilleur, ok? J'ai pas envie, en fait, c'est pas que j'aime pas le produit. C'est juste que de tous les produits que j'ai testés, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné dessus maintenant. En dernier, je vais mettre la crème pigmentée. Même si j'ai trouvé que c'était très facile d'utilisation, que la couleur est superbe, que c'est bien pigmenté. Enfin, clairement, j'ai rien à dire sur le produit en fait. Il est nickel, voilà. Mais c'est juste que la formule, c'est pas la plus impressionnante pour moi, dans le sens c'est une très bonne formule, mais j'ai pas été plus en mode oh mon dieu mais il faut absolument toutes les teintes, vite je vais les commander maintenant et tout. Honnêtement, ça a très bien vieilli, ça a très bien évolué, c'est toujours bien pigmenté, ça sèche, bah du coup c'est mat, c'est joli, c'est très beau, y a rien à dire. Par contre je trouve vachement cool que ce produit soit disponible du coup chez Sephora parce que on a vraiment en fait des produits qui sont de plus en plus créatifs qui arrivent du coup à Sephora, donc peu importe la marque hein. Et moi je trouve ça très très bien parce que bah du coup ça rend en fait ça redonne un petit peu des lettres de noblesse au côté fun du make-up. C'est vraiment là on a des produits en fait qui sont là vraiment juste en fait pour s'amuser, pour prendre du bon temps avec le make-up, s'amuser, se faire plaisir, et ça c'est super génial que du coup une marque comme House Labs puisse ramener ça bah du coup à Sephora, bah peu importe le pays hein. Moi je parle de la France parce que du coup bah moi je suis en France hein. Je trouve ça super génial, je trouve ça mais génial que des produits comme ça soient disponibles avec autant de couleurs, dans le sens que bah là j'ai pris du vert néon qui est genre hyper pigmenté et tout machin. On a des couleurs plus classiques, on a des roses, on a des beiges, on a des marrons, on a le noir, on a le blanc, ça c'est des couleurs assez classiques. Mais je crois qu'on a du rouge, on a du jaune, on a du bleu. J'ai carrément regardé sur le site de Sephora directement parce que au moins comme ça moi je suis sûr de pas vous raconter de la merde. Ouais voilà, on a du doré, on a du bourgogne et tout, enfin vraiment on a un super choix de couleurs. Et moi je trouve que c'est super génial d'avoir des produits comme ça qui soient disponibles chez Sephora et qui puissent du coup bah on va dire un petit peu démocratiser la couleur, le make-up un petit peu plus artistique, parce que là bon j'ai fait des liners un peu graphiques, on est d'accord. Mais ça typiquement tu vois c'est pas Catherine 56 ans qui vient acheter son crayon et sa terracotta à Sephora qui va forcément se pencher dessus, mais ça peut être bien quand même de lui suggérer la chose, parce qu'on peut lui dire très bien bah Catherine tu peux t'amuser avec du make-up, t'as envie de te mettre du vert, tu te mets un point de vert et t'es contente, voilà. Enfin bref, je trouve ça super génial. Maintenant dernière place du classement parce que pour moi c'est pas le produit qui m'a le plus waouh non plus, parce que j'ai déjà pu tester des produits comme ça dans d'autres marques, même si en tout cas le produit est très très bien. Ça franchement je peux pas l'enlever, franchement en toute honnêteté j'ai bien aimé tous les produits, j'ai rien à dire dessus, voilà. Mais c'est juste que là pour l'instant c'est vraiment la formule qui m'a le moins impressionné. Ensuite j'ai presque envie de dire que ça me chagrine de le mettre aussi bas parce que en vrai j'avais pas mal d'attentes dessus. Le bronzer, alors le bronzer je l'ai trouvé super bien, je maintiens encore une fois que tous les produits je les ai trouvés bien, j'ai trouvé super bien. La teinte honnêtement ça va, pas de souci, pas de problème. C'est juste que le fait qu'il faille je sais plus parler français, mon dieu quelle horreur, qu'on ait l'obligation, voilà, comme ça moi je suis sûr de vous comprenez ce que je dis, qu'on ait l'obligation du coup de en fait tapoter pour que la formule soit vraiment visible et pigmentée sur la peau, plutôt que de
comme ça, parce que je vais pas vous mentir, la plupart des gens, ils vont prendre leur bronzer, ils vont faire comme ça, ils vont pas se casser la tête, ils vont pas chercher à faire tac 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 tac. Moi le premier, hein, je vais pas vous mentir. Mais du coup, bah niveau couleur, je trouve qu'on est pas mal, niveau texture, c'est très joli. Par contre, ça reste quand même, je vais pas vous mentir, en finesse. Moi, je suis habitué à avoir des bronzers qui sont plus pigmentés, plus intenses dès le début. C'est-à-dire que la formule, pas de souci, elle se dégrade super bien, c'est très beau, ça soigne la peau, pas de souci, pas de problème. C'est juste que pour moi, ça manque de pigmentation. C'est juste ça le petit problème que j'aurais à dire, en toute honnêteté. Parce que moi, je pars du principe que bon, alors certes, j'ai payé avec un 10%, mais sur un bronzer à 39,90€, j'estime que avoir du pigment dès le début, c'est important. Je l'ai dit dès le début de la vidéo, peu importe que ça soit gaga et tout machin, si le produit est nul, je le dirai. Bon là en l'occurrence, le produit est pas nul, mais je le dirai. Et en fait, j'ai pas trouvé le produit nul, mais c'est juste que je m'attendais un petit peu plus. Par contre, la formule, rien à dire. C'est super crémeux sur la peau, ça se fond nickel. T'as pas l'impression d'avoir 3 tonnes de poudre, parce que vraiment on est vraiment sur une texture veloutée. Je pense qu'il s'apparente un petit peu quand même à la formule de l'highlighter, donc du coup du gel powder genre, donc un peu du cream to powder comme par exemple on peut avoir chez Natasha Denona pour les fards à paupières, Huda aussi s'il est mis récemment. Moi je trouve ça très cool. Maintenant c'est vrai que j'aurais quand même aimé avoir plus de pigment dès le début, et le fait que tu dois tapoter pour vraiment garder ta pigmentation, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que du coup j'enlève des points et qui se retrouvent malheureusement aussi bas dans le classement, même si encore une fois c'est un très beau bronzer. Je vais l'utiliser mais avec grand plaisir parce qu'il est superbe, mais c'est juste que là-dessus maintenant je trouve que le fait que ça soit pas aussi pigmenté que moi j'aurais voulu que ça soit, c'est un petit peu décevant. Voilà, j'ai juste ça à dire, mais honnêtement ça reste un très bon bronzer. Ensuite ça aussi ça m'emmerde de le mettre aussi bas un petit peu, mais le blush, alors le blush, la couleur superbe, rien à dire, pas de problème. Bah le seul point négatif que je trouve, c'est que du coup en fait ils aient réduit avant de vendre chez Sephora France. Parce que vraiment quand je vous dis que de base les blushs ils font la même taille que le bronzer. Voilà, passer de 8 grammes pour l'highlighter à 5 grammes, bon, ça arrache un petit peu les fesses. Mais bon, sinon, la formule, je trouve qu'elle se fond super bien à la peau. C'est très très joli là, c'est super bien fondu. Je suis très très content du coup de ce que ça donne. Par contre, Beach is Pigmented. Mais dès le début, je me suis dit, bon, merde, je ressemble à Ronald McDonald, on est foutu. Mais je trouvais que quand même, ça se fondait vachement bien dans la peau. Et il y a encore aussi le problème que là j'ai trouvé au bronzer, c'est qu'il faut tapoter sur la peau. Il ne faut pas directement faire comme ça. Faut d'abord tapoter et ensuite après tu peux estomper. Je suis pas contre l'idée, mais c'est juste que c'est un geste à prendre et je parle en connaissance de cause parce que, encore une fois, c'est pas pour me vanter ou quoi machin, nanana et tout. J'ai travaillé à Sephora. Je sais comment les clients agissent, je sais comment les clients, la plupart du temps, c'est-à-dire les clients lambda. C'est-à-dire que les clients qui vont juste, comme Catherine, 56 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va venir acheter son crayon et sa terracotta et ciao. Voilà, elle va pas se casser la tête parce que c'est des produits qu'elle connaît, qu'elle a l'habitude du geste avec et qu'elle est très contente. Les clients lambda qui vont peut-être se pencher sur House Labs, ils vont pas savoir qu'il faut tapoter puis ensuite venir étirer pour estomper. Ils vont voir directement que le blush, quand ils font comme ça fait limite des taches et que c'est très pigmenté d'un coup. Ils vont se dire merde, j'ai un petit peu foutu 33 € dans un truc qui me plaît pas forcément. Maintenant, je tiens quand même à rappeler que moi, j'aime le blush. Je maintiens, j'aime le blush. Donc voilà, donc du coup moi je suis content. La couleur superbe, même si je trouve qu'au fur et à mesure, tu sais, que le produit vieillit sur la peau, ça tire sur le rose. Ça tire sur le rose et on est en principe sur un rouge qui est censé être universel. Pour moi, un rouge universel, c'est con. C'est peut-être con ce que je vais dire et peut-être que vous allez me dire non, ça veut pas forcément dire ça. Mais un rouge universel, il est pas trop bleu ni trop jaune. Dans le sens, ça va pas être un rouge qui va être trop chaud ni un rouge qui va être trop froid. Parce que le rouge trop froid, ça tire sur le rose. Certes, ça rend les dents plus blanches quand vous le mettez sur les lèvres. Mais du rouge chaud, ça peut tirer sur le orange en effet. Et voilà, mais quand on parle vraiment d'un rouge neutre et d'un vrai rouge en blush, moi je pense par exemple à Exhibit A de chez Nars, qui est un de mes blushs favoris ever parce que la teinte et parce que la formule. C'est un rouge. Mais quand je vous dis rouge, c'est-à-dire rouge pur. Genre franchement, je crois que rouge plus neutre que ça, je n'ai pas. Et là, du coup, dans le pan, tu te dis, ok, il est rouge et tout machin. Mais quand tu le vois évoluer sur la peau, en vrai, il vient un peu sur le rose. Je me pose la question, c'est est-ce qu'on n'est pas du coup sur des formules qui évoluent selon le pH de la peau? Je vous avoue, je sais pas. Je préfère même pas vous dire n'importe quoi. Donc on va aller consulter sur Sephora. Je suis en train de me dire que quand même je parle beaucoup et que du coup là le mec du montage il va me détester parce que je parle. Mais alors, un débit de parole, vraiment t'as peur. Qu'est-ce qu'ils disent dans la description? Un blush qui fond sur la peau, formulé à base d'arnica fermenté pour masquer les rougeurs, nana machin. Une couleur parfaite House Labs en un seul geste. Ok. Bah écoute, non, il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas d'indication sur le fait que ça s'adapte au pH de la peau. Mais en tout cas, je trouve la couleur jolie. Le blush a très bien fondu sur ma peau. C'est joli, vraiment, ça fait très très doux. Bah, sachant qu'après, entre temps, j'ai quand même estompé avec le bronzer en même temps. Qui d'ailleurs, je trouve le bronzer un petit peu perdu en intensité. Ça aussi, je suis pas très très fan. Mais je trouve que le teint a super bien évolué. Et
puis voilà, j'ai pas grand chose à dire. Juste la teinte, bon, qui vient un petit peu rose, moi, je suis un peu moins fan. Mais sinon, très bonne formule. Il y a moyen que je me penche sur d'autres teintes, vous vous doutez bien, voilà, forcément. Mais en tout cas, voilà. Du coup, 3ème place, c'est déjà pas mal. Top 3, c'est déjà bien. Top 2, l'highlighter. Oh, mais cet highlighter, mais c'est une dinguerie, j'en reviens pas de comment il te fait un effet wet look sur les joues. Enfin, je suis désolé, mais moi je trouve ça magnifique. Pour ce que moi j'aime, bien sûr, hein, je tiens encore à rappeler. Mais vraiment, cet effet wet look, magnifique. En fait, si vous voulez, il y a des paillettes dans la formule. Donc en fait, il y a vraiment des paillettes. Donc en fait, c'est ça qui doit faire l'effet wet look. Mais je trouve que c'est une formule, mais magnifique, quoi. Franchement, j'ai pas d'autre mot, juste top 2. Parce que voilà, incroyable, j'ai trouvé le produit incroyable. Le top 1, l'anti-cerne. Non mais l'anti-cerne, je vous jure, dès le début, mais il m'a broyé le cerveau. Là, comme il a évolué, je trouve qu'il est encore très joli. Comme je vous ai dit, il marque les ridules, mais il les marque bien. C'est pas une formule en fait qui est trop... qui file trop dans les plis. Bon là, comme je vous ai dit, sur l'œil gauche, j'ai une zone de sécheresse en ce moment, donc là ça a forcément un petit peu plus filé. Mais... là, regardez sur mon œil droit comment c'est, je trouve ça super beau. Ça couvre suffisamment ce qu'il faut. Si vraiment vous voulez chipoter sur l'ombre de votre cerne, vous mettez un correcteur de couleur en dessous. Mais là, je trouve que moi, personnellement, niveau correction, je suis très bien. Et comme je vous ai dit, ça me fait un petit peu penser, bah du coup, au Skin Correct de chez Dior, qui a ce truc de courir en douceur, ne pas marquer vraiment la peau. Donc c'est pas le truc le plus pigmenté en fait que vous allez avoir, le Dior, hein, j'insiste, pas le truc le plus pigmenté que vous allez avoir, mais ça va être une formule qui va être très agréable sur la peau, qui ne va pas marquer, qui ne va pas être moche visuellement en fait. Et là, du coup, on est pareil sur House Lab, sauf que House Lab, il y a plus de pigments et ça, je trouve ça super bien. Donc voilà, top 1, clairement l'anti-cerne, parce que je vous jure que je suis agréablement surpris. Je savais que tout le monde disait l'anti-cerne, il est incroyable, l'anti-cerne, il est incroyable, l'anti-cerne, il est incroyable. Ouais, bah du coup, je comprends pourquoi maintenant. Je comprends grave pourquoi. Je comprends grave pourquoi, je comprends. Mais voilà, franchement, je suis, très content, très content dans l'ensemble des produits. Même si, comme je vous ai dit, c'est des formules qui peut-être demandent une gestuelle que nous, on n'a pas forcément d'habitude. Mais, enfin, je pense notamment par exemple au blush et au bronzer. Mais alors, franchement, je suis super content, quoi. Vraiment, le bronzer, là, il s'est fondu, mais parfaitement à la peau. Ça fait naturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien pigmenté, mais c'est suffisamment pigmenté pour que ça soit naturel. Et que ça fasse super bien sur la peau. Puis, alors, mais l'highlighter, moi, j'en reviens pas. Hein. J'en reviens pas, cet effet glowy, là. Oh là là là. J'adore. Gaga, tu as encore eu mon cœur. Stéphanie et Johan Germanotta, tu as encore eu mon cœur. Et t'as eu mon argent aussi. Tu as eu mon argent. Madame, j'attends les produits maintenant. J'attends les produits gratuits. House Labs, mettez-moi sur la PR, j'en peux plus là. Non, mais plus sérieusement, voilà, je suis très content des produits dans l'ensemble. Vraiment, pour l'instant, si je vous dirais de prendre un seul truc, l'anti-cerne. Si vous pouvez vous faire matcher directement au magasin parce que vous avez la chance d'avoir le magasin, enfin d'avoir la marque en magasin, faites-le. Moi, du coup, bon, j'ai acheté à l'aveugle et je me suis pas trop planté, mais faites-le parce que franchement, je vous jure que c'est anti-cerne. Puis en plus, la formule elle est légère sur la peau, elle est fraîche, enfin vraiment, j'adore. Gaga, merci, mais tu régales, voilà. Gaga, jamais dans mon cœur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux. C'est mon nom de partout pareil. Vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!